Flautomobile TV, la nouveauté. Tous les indicateurs sont au vert pour Volkswagen Maroc. À fin 2017, la marque s'est classée 4e dans le palmarès des ventes automobiles. Et la tendance se confirme puisqu'à fin janvier 2018, elle hérite de la 3e place du podium en matière de vente. Nous avons fait une excellente année pour un marché qui est quasiment stagnant avec une progression de 2%. Volkswagen a dépassé les 20% de progression. Cela est dû principalement à l'élargissement de notre gamme et à la refonte totale d'une bonne partie de la gamme. Et la deuxième partie de la refonte se fera en 2018 pour continuer sur ce trend. C'est vrai que notre prix moyen est supérieur à la moyenne de nos concurrents généralistes, mais bon, ça c'est le positionnement de la marque Volkswagen qui reste un peu une marque entre guillemets premium des généralistes. Donc on est plus cher de 10 à 15%, mais simplement le client se retrouve très bien dans le bon rapport qualité-prix et le coût de détention sur 4 ans fait qu'avec la valeur de revente du véhicule qui est une valeur sûre, il arrive à se retrouver dans une coût de détention meilleure même que ceux qui sont au prix facial inférieur à nous. Une tendance haussière qui devrait se poursuivre, sachant que l'importateur de la marque mise tout au long de l'année sur plusieurs nouveautés. C'est déjà le cas avec la Volkswagen Arteon, une berline coupée qui abat la carte du premium dans son segment pour séduire la clientèle, surtout celle des décideurs, des cadres supérieurs et autres seniors actifs. Sorte de mix entre une Passat et une CC, elle joue vraiment la carte de l'originalité esthétique. Et pour peu que l'on ait la fibre sportive, il suffit d'opter pour la finition Airline. Donc l'Arteon dont on fait le lancement officiel aujourd'hui ici même est un véhicule qui vient compléter la gamme berline de Volkswagen. Sachant que nous avons déjà deux modèles dans cette famille de voitures. Donc nous avons la Passat et la CC. Et on vient la compléter mais en la tirant un peu plus vers le haut avec l'Arteon. Donc c'est pour s'attaquer plus au premium, à l'entrée de gamme des premiums en proposant un prix bien inférieur et un équipement bien supérieur. Elle s'adresse principalement aux cadres d'entreprise. C'est un véhicule qui, on pense, 80% de ses ventes se feront pour les directeurs et hauts cadres d'entreprises marocaines. À bord, les occupants bénéficient d'une ambiance flatteuse. C'est vrai que le mobilier fait penser à celui de la Passat, mais que dire de la présentation et de la qualité des matériaux qui sont vraiment de très bonne facture. L'habitabilité aux places arrière est satisfaisante, même pour les grands gabarits. Quant au coffre, il frise les 563 litres, un volume plus qu'appréciable dans le segment. Grâce à la fonction Easy Open, disponible en option, un petit mouvement du pied sous le pare-choc suffit pour ouvrir le haillon à commande électrique. Les équipements de confort et de sécurité ne manquent pas dès la version de base. Selon les finitions et les options choisies, l'Arteon intègre le système d'infodivertissement tactile de 8 pouces avec navigation GPS et cartographie Maroc, les applications pour smartphone via App Connect, le régulateur de vitesse adaptatif ACC ou encore le freinage d'urgence en ville, le Front Assist. Et la liste est encore longue. Sous le capot, on retrouve au choix 2 blocs turbo-diesel à injection directe, d'ores et déjà réputés pour leur sobriété à la pompe et pour leur dynamisme sur la route. Il s'agit du 2 litres TDI de 150 chevaux et du 2 litres TDI de 177 chevaux, ce dernier étant disponible uniquement sur la version Airline. A noter que tous deux sont épaulés par une boîte de vitesse robotisée DSG à 6 rapports. Comptez un tarif d'attaque de 380 000 dirhams pour la version d'entrée de gamme Advance. Les finitions intermédiaires, business et élégance se négocient respectivement à partir de 410 000 et de 470 000 dirhams. Quant à la version la plus huppée, la Airline, son tarif plafonne à 570 000 dirhams. Flautomobile, le premier magazine marocain de la gestion des véhicules d'entreprise.